cette discipline et comme origine, c'est-à-dire les venues principalement des politiques militaires, d'accord, Ouais. suivi par les objectifs stratégiques, qui peuvent être des objectifs stratégiques, bien évidemment, en prenant des décisions du sommet décisionnel qui est le top management, la partie stratégique. Et ces décisions stratégiques et ces objectifs stratégiques peuvent se décortiquer sous forme d'objectifs tactiques. Et ces objectifs tactiques peuvent être mis en place à travers des objectifs opérationnels. Et bien sûr, nous avons déjà précisé comme quoi que les objectifs, que ce soit stratégiques, tactiques, opérationnels et surtout les objectifs stratégiques, doivent prendre en compte bien évidemment les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Et bien sûr, cela ne peut se faire que grâce à une seule chose qui est une bonne gouvernance. D'accord? Et après, on a parlé des 4 temps de la stratégie qui sont le diagnostic, les stratégies au niveau de chaque activité, la stratégie au niveau de l'entreprise et le développement, bien évidemment, ou bien le déploiement de la stratégie, passant par les enjeux, bien évidemment, contemporains, là où on a parlé de comment prendre une décision émergente en tenant en considération la planification, l'incertitude et à travers plusieurs méthodes. Et là, j'ai cité comme exemple de méthode la méthode de scénario. D'accord? Là, on peut mettre en place plusieurs scénarios. D'accord? Par exemple, généralement, on va dire que vous voulez créer une entreprise ou vous voulez prendre une décision stratégique. D'accord? Cette stratégie, avant de la prendre, il faut mettre en place plusieurs scénarios. Par exemple, si vous voulez proposer un nouveau produit au niveau du marché, il faut savoir quelle est la réaction de la concurrence. D'accord? Donc, il faut se dire, par exemple, au cas où la concurrence était faible, la réaction de la concurrence était faible, quels sont les résultats qu'on va, évidemment, en termes de bénéfices. Si la concurrence est moyenne, voilà les résultats. Et si la concurrence, par exemple, elle est forte, voilà les résultats. Et du coup, vous pouvez toujours se référer au pire scénario pour pouvoir prendre la décision. D'accord? Et enfin, on a discuté l'ensemble des enjeux contemporains, à savoir, bien évidemment, tout ce qui est culturel, social, tout ce qui est, à part le culturel et social, il y a la partie, bien évidemment, qui concerne le développement durable, les techniques d'information, l'innovation, la diffusion numérique, la rareté des ressources en termes de matières premières ou d'énergie, les nouvelles infrastructures, la spécification géographique et le management interculturel. Concernant le diagnostic stratégique sur lequel on va voir plusieurs éléments, à savoir la démarche du diagnostic stratégique, le diagnostic stratégique externe, le diagnostic stratégique interne, les relations entre éléments du diagnostic et enfin on va synthétiser les démarches bien évidemment du diagnostic et pour chaque démarche bien sûr il y a des outils bien évidemment et des logiques qu'on va mettre en place et on va donc présenter pour les utiliser à titre d'exemple pour le diagnostic externe il y a l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre, l'intensité concurrentielle, il y a l'analyse des groupes stratégiques, l'analyse PESTEL. Donc, on peut étudier des outils afin de les mettre en œuvre, bien sûr, pour faire notre propre diagnostic stratégique. La même chose pour le diagnostic stratégique interne, il y a des outils. Il y a l'analyse de la chaîne de valeur, il y a l'analyse des ressources et compétences. D'accord? Donc, il y a plusieurs éléments qu'on va traiter dans ce sens. Et il y a les éléments, ou bien les relations entre les éléments du diagnostic. Comment peut-on lier à la fois, ou bien imbriquer le diagnostic externe et le diagnostic interne? Et là, on va faire, bien évidemment, présenter les matrices stratégiques telles que la matrice
BCG, à titre d'exemple, qui va nous permettre de faire un diagnostic qui est bien complet dans ce sens. Alors, on commence par la démarche du diagnostic stratégique et la logique d'ensemble du diagnostic stratégique. Donc, le diagnostic stratégique est né des travaux universitaires américains de Harvard en 1900. C'est toujours ce modèle qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui, même s'il a connu quelques aménagements et quelques mises à jour, bien sûr, en prenant en compte un certain nombre d'éléments et un certain nombre de choses que doivent être prises en considération. Et dans l'esprit des concepteurs, le diagnostic consiste à identifier d'une part les opportunités et menaces de l'environnement. Si on parle de l'environnement de l'entreprise, donc là, il s'agit d'un diagnostic externe. Ou bien, dans un deuxième temps, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et dans ce cas, on va faire appel au diagnostic interne. À titre d'exemple, une même entreprise peut intervenir sur différents secteurs. Par exemple, Louis Vuitton, d'accord, moyenne ici Louis Vuitton, est présente sur 5 domaines. Nous avons les vins spiritueux, les parfums et cosmétiques, les montres et joailleries, et vous avez la distribution sélective. D'accord? Et cette analyse, bien évidemment, bien cette répartition, ce qu'on appelle segmentation stratégique de l'entreprise, on prend l'entreprise et on va voir quelles sont les activités. Et il faut étudier chaque activité d'une manière précise. Donc, on peut dire que cette firme possède 5 DAS. Donc, les DAS, ce sont les domaines d'activité stratégique. Parce que pour les vins spiritueux, les clients des vins spiritueux ne sont pas les clients par exemple, de la mode et maroquinerie. D'accord? Le mode de distribution de la mode n'est pas le mode de distribution des vins, bien évidemment, et des spiritueux. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a quel client, quelle distribution, etc., etc. Donc, les forces et les faiblesses sont constitutives, bien évidemment, de l'entreprise. Elles se répercutent sur chacune de ses activités. Donc, le diagnostic des forces et faiblesses peut donc être mené pour l'entreprise dans son ensemble, même si l'impact d'une force ou faiblesse peut varier d'un domaine d'activité stratégique à l'autre. C'est-à-dire, même si, par exemple, Louis Vuitton, elle est très connue par la mode et la maroquinerie, donc peut être sa force, mais par contre, au niveau des vins et spiritueux, donc il a des faiblesses. Et donc là, on va faire, bien évidemment, ce diagnostic d'une manière générale, mais en prenant en considération chaque domaine d'activité stratégique. C'est pourquoi que le diagnostic des opportunités et menaces doit se faire aussi activité par activité. Il nécessite alors de mener ce qu'on appelle le découpage stratégique au préalable. C'est-à-dire, avant de commencer un diagnostic, il faut prendre en considération les domaines d'activité stratégique de l'entreprise. Il faut la découper sous forme d'activité stratégique. Donc, les 3 étapes du diagnostic stratégique sont les suivantes. Tout d'abord, on commence par le découpage stratégique. On passe au diagnostic interne et par la suite au diagnostic externe. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut voir quels sont les domaines d'activité stratégique de l'entreprise. On va faire une analyse, évidemment, de forces et faiblesses de l'entreprise. Et par la suite, le diagnostic externe pour les opportunités et menaces de chaque domaine d'activité stratégique. Donc, le découpage stratégique est indispensable pour mener un diagnostic stratégique efficace. Elle permet de recenser les différentes activités de l'entreprise, d'où évidemment l'importance de cette notion de domaine d'activité stratégique. Donc, en pratique, le découpage reste cependant parfois une mission délicate à réaliser. Ça dépend bien sûr de la nature de l'activité de chaque
entreprise. Et parfois, si vous avez une entreprise qui a une multitude d'activités, dans ce cas, on peut trouver des problématiques au niveau de répartition. Si on fait juste appel à l'automobile, donc là, je disais qu'il y a plus de 60 activités, plus de 60 métiers. Et dans ce cas, c'est très difficile de faire ce qu'on appelle le découpage stratégique. Donc, en tant que définition, deuxième définition, le découpage stratégique consiste à identifier des sous-ensembles homogènes. C'est-à-dire, voilà, vous avez une activité, on va la diviser sous forme de sous-ensembles. Par exemple, vous avez Decathlon. Decathlon, bien sûr, on va rapidement faire la segmentation, bien le découpage stratégique. Ce découpage stratégique, on peut découper par sport, d'accord? Donc voilà, vous avez les sports dans lesquels on utilise évidemment des ballons comme le basketball, le football, tout ce que vous voulez, d'accord, avec ball, donc c'est un segment, et on va voir donc les arts martiaux, c'est un autre segment, karaté, taekwondo, etc. Donc c'est un segment, et tout ce qui est ski, etc. Donc là c'est un segment, donc on peut segmenter, mais l'essentiel c'est d'avoir bien évidemment des sous-ensembles homogènes dans l'activité globale de l'entreprise. Et bien sûr, ces sous-ensembles, on l'a dit, portent le nom domaine d'activité stratégique ou bien stratégique business unit. Parfois, vous pouvez trouver donc SBU qui signifie tout simplement domaine d'activité stratégique en anglais, stratégique business unit. Alors là, une même entreprise peut comporter un seul DAS, ce qui est toutefois une situation plutôt rare. Les grandes firmes multinationales peuvent posséder jusqu'à plusieurs milliers de DAS, mais la réalité et la majorité, bien évidemment, des entreprises se situent entre ces deux extrêmes et identifier plusieurs DAS permet de mener un diagnostic de chacun de ces DAS. Donc, la notion de domaine d'activité stratégique, comme vision théorique, il y a 3 critères d'activité stratégique. Première chose, c'est le type de clientèle. Quel type de clientèle on a à faire? Deuxième critère, quel type de marché? Et troisième critère, quel type de distribution? Donc, ces 3 éléments, c'est juste des éléments qui peuvent nous aider à identifier, bien évidemment, les critères de sélection du domaine d'activité stratégique. Les entreprises sont confrontées à des environnements différents. C'est pourquoi la séparation doit se faire selon des critères qui permettent de différencier les conditions concurrentielles des différentes activités. Les critères habituels sont le marché, le client et la distribution. Donc, en théorie, le domaine d'activité stratégique peut donc se définir par un type particulier de clientèle, un marché pertinent déterminé ou un réseau de distribution spécifique. D'accord? Par exemple, vous pouvez segmenter votre produit client de luxe, client de masse, client spécifique. D'accord? Donc là, par exemple, c'est une segmentation, il y a une répartition. Marché. Donc là, marché pertinent, bien juste marché évidemment régional. Vous avez le marché du nord, le marché du sud et le marché bien évidemment de, je dirais, le marché du milieu, je ne sais pas, bien le marché national, local, régional et international. Donc là aussi, c'est une répartition et un découpage stratégique en prenant en considération la nature du marché et le réseau de distribution spécifique. Voilà bien évidemment, selon le réseau de distribution spécifique relative. Est-ce qu'il y a une distribution de, je dirais, une grande distribution? On parle pour les chaînes de distribution, comme par exemple les hypermarchés, les supermarchés, etc., etc. Donc là, c'est une forme de distribution. Donc, si 2 activités
ont deux critères en commun, mais qu'elles diffèrent sur le troisième, on est alors en présence de deux DAS distincts. C'est-à-dire, un domaine d'activité stratégique doit obligatoirement prendre en considération les 3 points, à savoir le marché, le client et la distribution. Donc, le diagnostic de chaque domaine d'activité stratégique doit déboucher sur l'identification des facteurs clés de succès. Car les conditions de réussite ne sont pas les mêmes sur chacun de ces domaines d'activité stratégique. C'est-à-dire pourquoi nous sommes en train de faire ce découpage stratégique pour trouver un certain nombre de domaines d'activité stratégique qui sont caractérisés par un client, un marché, un réseau de distribution en commun. C'est tout simplement pour mesurer, identifier les facteurs clés de succès sur chacun de ces domaines d'activité stratégique. Bien. Donc là, vous avez un cas particulier. Je pense que vous connaissez la BNP. Est-ce que vous connaissez la... Oui. Très bien. Oui. Donc là, la BNP, c'est une banque multinationale. D'accord? Et là, plus précisément, les facteurs clés de succès sont les éléments d'une entreprise et qui doit absolument posséder pour être présent sur le domaine d'activité stratégique visé. Donc, pour le cas de BNP Paribas, on cherche tout simplement à... nous avons trouvé le domaine d'activité stratégique sur lequel on va travailler ce cas, c'est le secteur de la banque de détail. D'accord? Et pour ce secteur de la banque de détail, c'est-à-dire les banques pour les particuliers, parce que comme vous savez, vous avez les banques pour les particuliers, vous avez les banques pour les entreprises et vous avez bien évidemment les banques pour, bien évidemment, qui font du B2B entre banques, etc., etc. Mais là, on cherche surtout la banque pour les clients particuliers normaux. Donc, on va voir quels sont les facteurs clés du succès pour BNP Paribas sur le domaine d'activité stratégique de la banque de détail. On va dire 5 minutes, le temps que vous cherchiez un petit peu quelques informations sur cette banque, d'accord, et sur le secteur de la banque de détail, et après on passera à la correction du mini-cas ensemble, d'accord? Alors vous avez 5 minutes et après on va faire la correction ensemble. Alors, des réponses? Est-ce que vous avez des réponses? Alors, à votre avis, quels sont les facteurs clés de succès de la banque de détail, BNP Paribas? Alors, Alien, allez-y, Alien. Oui. Est-ce que vous avez une idée sur les facteurs? Oui, moi je pense que le principal facteur de succès, le principal facteur de succès de la BNP, c'est son pouvoir à bien segmenter son marché. Pouvoir à bien segmenter le marché. Oui. C'est-à-dire, il a une connaissance de son marché, puisqu'il a donc le pouvoir de le segmenter, il a déjà une connaissance de marché. Oui, C'est ça? Très bien, oui, c'est ça. oui. Deuxièmement, qu'il a pu aussi les segmenter d'une manière très précise, au point d'avoir toute une pléiade d'as. Oui, oui, oui. Alors juste à titre d'information, alors pour moi, cet exercice, nous avons déjà pris le secteur de la banque de détail en tant que DAS, parce qu'il y a la banque d'investissement, il y a d'autres banques, d'accord? Donc là, pour le DAS détail, quels sont les facteurs clés de succès sur ce domaine d'activité stratégique? Est-ce que nous avons fait la répartition, d'accord? Et on va dire, voilà, quels sont les facteurs clés de succès? Parce que l'objectif que nous avons,
c'est de répartir, bien, faire ce qu'on appelle la segmentation stratégique, d'accord, afin d'avoir un certain nombre de domaines d'activité stratégique. Et par la suite, d'activité stratégique, il faut bien sûr avoir les facteurs clés de succès sur ce domaine d'activité stratégique. Et pour ce cas, le domaine d'activité stratégique, c'est la banque de détail. Et maintenant, nous sommes censés voir quels sont, bien évidemment, ces domaines d'activité stratégique. Bien évidemment, pardon, quels sont ces facteurs clés de succès? Oui, Alien. Zakaria, donc ça attire mon attention sur une chose, c'est que moi je croyais qu'on devait, c'est-à-dire déceler au niveau de la banque détail, quels sont les DAS. Parce qu'il y a des facteurs du secteur d'activité, mais aussi il y a des DAS, je pense, je parle sous votre contrôle, des DAS en fonction des produits clients. Bien sûr, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, c'est logique ce que vous avez expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que la banque a une connaissance bien de ses clients, il a une grande capacité à segmenter son marché, d'accord? Et voilà, vous avez, voilà, donc je vous laisse continuer votre logique comme ça pour continuer la discussion. Allez-y, Aline. Oui, j'ai procédé à une station au niveau de. J'ai pris des clients particuliers, clients privés, clients professionnels et clients entreprises. Au niveau carrément de la banque de détail. D'accord. Oui, oui, c'est logique, mais surtout pour les clients, bien évidemment particuliers. Vous avez dit clients entreprises, c'est ça? Vous avez dit oui, clients particuliers, privés, professionnels et entreprises. Très bien. Oui. Alors, on peut enlever le client entreprise. Pourquoi? Parce que le client entreprise, généralement, il a relation. Exactement. De centre d'affaires, bien les banques d'investissement. D'accord? Mais par contre, vous l'avez déjà dit, vous avez dit qu'en quoi que pour un client particulier, il y a plusieurs produits. Il y a les produits d'assurance, il y a les produits d'investissement, les produits de consommation. D'accord? Consommation. Il y a juste le produit de gestion de compte. D'accord? Il y a les produits d'épargne. D'accord? Donc là, on peut, par exemple, donc là, nous avons 4 domaines d'activité stratégiques et sur chaque domaine, on peut bien évidemment travailler un certain nombre de facteurs clés de succès. Par exemple, si on prend le facteur clé de succès, le domaine d'activité de consommateur normal, c'est-à-dire on va juste gérer le compte, la gestion de compte, d'accord? Donc si on va dire, voilà, donc ce client, pour la banque qui est la BMCE, la banque de détail, quel est son facteur clé de succès sur ce segment? Oui. Alors, à mon sens, le facteur clé de succès pour la banque, c'est surtout la partie proximité des agences. Parce que, comme vous savez, la BNP est toujours présente. D'accord? On passe par les rues, que ce soit les boulevards qui sont principaux, bien même des quartiers qui sont lointains, on trouve une BNP quelque part. Ça, d'une part. D'autre part, la flexibilité des agences. Ils sont trop flexibles. D'accord? Troisièmement, l'utilisation accrue d'Internet. D'accord? Parce que là, aujourd'hui, comme vous savez, l'utilisation des applications mobiles, ma banque, par exemple, vous pouvez trouver une application, ma banque BNP, etc. Donc, il y en a plusieurs utilisations d'Internet. Vous pouvez gérer votre compte à distance, etc. C'est un facteur clé de succès. Et quatrièmement, la mutualisation à grande échelle du back-office afin de réduire les coûts. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas, pour chaque banque, avoir un back-office ou bien pour chaque région avoir un back-office, mais la mutualisation, bien sûr, à grande échelle du back-office
de la BNP afin de réduire les coûts. Et bien sûr, cela grâce à plusieurs, bien évidemment, décisions qui sont prises par l'entreprise afin de valoriser cette partie des back-office. Donc, pour la BNP, pour se différencier, il mise surtout sur le niveau très élevé de compétences techniques de ses collaborateurs ainsi que sur leur grande capacité d'initiative. D'accord? Donc là, généralement, donc, ce sont les éléments sur BNP Paribas. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Là, c'est juste bien évidemment ce qu'on appelle un aperçu, mais bien sûr, il y en a plusieurs facteurs clés de succès que nous pouvons discuter. Si vous avez d'autres éléments, on peut les discuter. Maurice, vous voulez dire quelque chose? Non, Zachar, je pensais beaucoup plus sur sa proximité. Et Oui. comme tu viens de le mentionner, semble-t-il que c'est aussi une banque qui est dans au moins 71 pays à travers le monde. Donc, tu vois, ça Exactement, oui. lui donne une grande capacité de rentabilité pour ses consommateurs. Exactement, parce qu'il a ce caractère de proximité, donc il est très important bien évidemment, pour la BNP. Bien. Alors là, nous avons toujours dans le cadre de découpage stratégique, donc là, le découpage stratégique en pratique. Nous avons parlé du découpage stratégique en termes de théorique, d'accord? Et nous avons parlé de l'objectif de découpage, c'est-à-dire de l'activité sous forme de domaine d'activité stratégique. L'objectif est de montrer, bien évidemment, la partie facteur clé de succès sur chaque domaine d'activité stratégique. Maintenant, en pratique, pour les besoins de l'analyse, l'entreprise est donc virtuellement découpé sous un ensemble de domaines d'activité stratégiques. Vous avez l'exemple de Ferrero. Est-ce que vous connaissez Ferrero? Moi, non. Alors, les chocolats de Ferrero. Ouais, Je pense que vous avez déjà mangé. pourquoi pas. Voilà. Donc là, Ferrero, c'est une entreprise qui est une entreprise, bien sûr, italienne, d'accord? Entreprise agroalimentaire créée en 1946 par Pietro Ferrero Alba en Italie. Donc la spécialité, surtout dans la confiserie, il est connu par les produits phares tels que Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Tic Tac. Donc je pense que généralement vous avez testé un de ces produits quelque part. D'accord? Donc maintenant, c'est une question. Procéder au découpage stratégique du groupe Ferrero en domaine d'activité stratégique. D'accord? Donc vous avez Alien maintenant, c'est de tout à l'heure qu'il faut l'appliquer sur le groupe Ferrero. Donc là, on va essayer de découper, bien évidemment, l'activité sous forme de groupe d'activité stratégique. D'accord? Comme d'habitude, une petite recherche sur Internet sur le groupe. Et par la suite, on va faire le découpage rapidement. On ne va pas passer sur les facteurs clés de succès, mais on va juste discuter bien évidemment les groupes stratégiques ou bien les domaines d'activité stratégique. C'est bon? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez une question jusqu'à là? Alors très bien, si vous n'avez pas de Ok, c'est questions, clair, on va essayer. allez-y, vous avez donc... Parce que c'est l'après-midi, j'ai préféré de travailler plusieurs cas, surtout pour exciter la mémoire et bien évidemment pour travailler.